Poivre d'Arvor, bonsoir. Bonsoir. On va pas vous présenter, vous êtes au cœur du paysage audiovisuel français depuis une trentaine d'années à peu près, les JT, beaucoup d'émissions, une énorme implication. Ce soir, c'est plutôt l'homme de lettres qui va venir nous voir. 100 mots de Bretagne, vous nous en direz peut-être un petit mot tout à l'heure. Et puis cette Bretagne qui est vraiment un attachement extraordinaire. Alors vous n'êtes pas né en Bretagne, vous êtes né à Reims, mais votre famille est de là-bas. Qu'est-ce qu'elle représente la Bretagne pour vous ? Justement, le fait que j'y sois pas né, le fait que j'attende comme ça avec passion ces vacances où enfin je pouvais aller chez moi, c'est certainement ce qui a fait que je suis encore plus passionné qu'un breton pur jus. Et depuis longtemps ? Et depuis toujours, mon père est breton mais né à Paris, ma mère est née à Nantes mais est auvergnate, enfin c'est tout compliqué. Et là on est à Marseille. Alors vous avez fait des études intéressantes, le bac à 15 ans, un premier ouvrage à 17 ans, Les Enfants de l'Aube, Sciences Po à Strasbourg, puis à Paris, beau parcours. Et puis on vous remarque, vos enseignants se souviennent de vous, Jack Lang notamment, qui a des mots très très aimables, et puis la carrière qu'on connaît. Et puis quand même l'homme de lettres, énormément d'écriture avec votre frère. C'est quoi cette complicité avec Olivier ? D'abord c'est mon meilleur ami. Donc ça, c'est important parce que en fait avant d'être mon frère finalement je l'ai connu assez tard, il est né 10 ans après moi, donc on a eu une vraie complicité que lorsque j'ai eu à peu près 30 ans. Et puis après on s'est mis à écrire des livres ensemble, on est fascinés par les livres. Moi mon premier en effet, j'avais 17 ans, c'était Les Enfants de l'Aube. Alors vous connaissez comme présentateur de JT, mais vous êtes aussi directeur de programmation. Vous avez été au cœur finalement de la création de l'information. C'est une réalité aujourd'hui, je pense que, et là surtout dans l'information en continu, il y a de plus en plus de chaînes d'information en continu, une espèce de robinet qui produit en permanence son propre débit. Et donc parfois finalement on se retrouve à raconter ou à entendre un vide sidéral parce que rien ne se passe, mais on commande quand même le vide juste pour attirer l'attention du téléspectateur. Voilà, ça c'est un risque. Quel constat ? Oui, en même temps, heureusement, il y a des gens qui continuent à vouloir faire de l'information de qualité avec des documentaires. Ça manque beaucoup les documentaires. Moi j'aime beaucoup les documentaires, c'est très important. Et puis il y a des gens qui font, qui sont des bons présentateurs, il y a des gens qui sont des bons reporters. Donc ça existe aussi. Mais on voit bien que le sens général, ce qu'on appelle le mainstream, hélas, c'est ça, quoi. C'est produire. Alors on vous connaît aussi relativement peu sous l'homme engagé que vous êtes. Action humanitaire, ambassadeur de l'UNICEF. Je crois que le grand homme de télé du JT a éclipsé les autres PPDA finalement. Oui, mais ça m'est égal parce que c'est vrai que je sais qu'à partir du moment où on est connu, évidemment, on vous résume à l'image forcée de la notoriété. Mais ça m'a permis, grâce justement à cette lumière qui était sur moi, de redistribuer un petit peu de cette chance. Et donc c'est pour ça que je me suis engagé auprès de l'UNICEF. J'ai créé un hôpital avec Madame Chirac pour justement aider les adolescents qui, comme ma fille, souffraient d'anorexie ou de boulimie. J'ai fait un grand nombre d'actions. Hier encore, j'ai peint une toile pour je ne sais pas si ça ira bien loin, mais c'est pour le salon d'automne, qui va être, je crois, inauguré après-demain, simplement parce que c'était une association humanitaire d'handicapés qui me l'a demandé, les corps singuliers. Voilà, c'est ça que j'aime, c'est au fond essayer de redonner un peu du bonheur qui m'a été distribué par la chance ou par Dieu ou par le hasard. Puis ce petit livre quand même sur Jules Verne avec votre frère. Jules Verne qui est né à Nantes, qui est mort à Amiens mais qui est né à Nantes quand même. Comme ma mère. Et j'aime beaucoup Jules Verne parce que je pense que c'est le premier homme qui m'a fait voyager. J'ai voyagé à 20 000 lieues sous les mers, j'ai voyagé au centre de la Terre, j'ai voyagé sur la Lune, j'ai voyagé grâce à lui. Voilà. Avant de nous quitter, Patrick Poivre d'Arvor, donc 100 mots de Bretagne, s'il y en avait un pour terminer cette interview, qu'est-ce que ce serait ? J'en change à chaque fois, mais j'aime bien le mot phare, c'est important, le phare, parce que le phare ça guide. C'est ce qui vous donne la bonne direction. Encore un mot vernien, le phare du bout du monde. Exactement. C'est vrai que Jules Verne a écrit un livre très impressionnant. Et j'ai vu l'endroit où se passe le phare du bout du monde. Patagonie. Au bout de la Patagonie, sur une île, c'est très impressionnant. Et j'ai pu avoir la chance de monter sur cette île. Puis avec ce sont des Aixois qui l'ont rénové.
Ah, je ne savais pas. Alors je découvre. Alors ça me plaît. Les ingénieurs XOA qui l'ont rénové. Ça ne m'étonne pas. Merci. Bonne suite à vous. Et ben à vous aussi. Merci bien.